Les coups francs sont encadrés dans les lois du jeu par la loi 12. Alors on se représente bien ce que c'est un coup franc, une sanction pour réparer un préjudice subi et qui se traduit par une frappe de balle directe ou indirecte en fonction de la gravité de la faute. En tous les cas, il faut revenir à l'origine de celle-ci pour déterminer la nature de ces coups francs et comment les transformer. Je voulais dans cette vidéo faire un focus sur les coups francs directs et les coups francs indirects dans la surface, mais surtout vous donner mon avis et mes recommandations sur certaines règles que je changerai volontiers. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et n'oubliez pas avant, abonnez-vous et suivez-moi sur mon Instagram pour savoir en avance quel sera le thème de la vidéo traitée le week-end suivant. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ce sujet m'a été suggéré par un abonné, Eddy, si tu me regardes, je te salue, et je trouvais l'idée très intéressante. Le sujet des coups francs est effectivement toujours source d'interprétation et de débat, et j'attends alors fortement vos avis en complément de ce que j'en pense et de ce que je vais partager avec vous ici. Alors avant d'émettre un avis, il est primordial que je revienne un petit peu sur la loi 12 qui encadre les coups francs pour vous l'expliquer. Il y a donc d'un côté les coups francs directs qui sont accordés si un joueur commet une faute que je qualifierais de physique et qui est de nature soit premièrement imprudente, dans ce cas-là il n'y a aucune sanction disciplinaire et par là j'entends de carton, soit deuxièmement inconsidéré, c'est-à-dire sans tenir compte du caractère dangereux de son acte, là à ce moment-là le joueur doit être averti, ou troisièmement violente, et là il y a un usage excessif de la force mettant en danger l'intégrité physique d'un adversaire. Le joueur doit à ce moment-là être exclu. En plus de ces fautes dites physiques donc, un coup franc direct est également accordé si un joueur commet une main, tient un adversaire, mord ou crache sur quelqu'un, Suarez rend ça tout de suite, ou lance un objet sur le ballon, un joueur ou un arbitre. Et puis de l'autre côté, eh bien, il y a les coups francs indirects. Ce type de coup franc est alors accordé pour certains faits comme faire obstacle à un joueur sans qu'il y ait contact, manifester sa désapprobation en tenant des propos injurieux ou en faisant des gestes blessants, empêcher le gardien de but de lâcher le ballon lorsqu'il veut relancer. Bref, voilà quelques exemples. Ces coups francs indirects peuvent être également accordés à l'intérieur même d'une surface de réparation, par exemple si le gardien ne relance pas au pied le ballon dans les 6 secondes ou récupère le ballon avec les mains sur une passe en retrait de son coéquipier, voire même sur une touche en retrait. Bon, maintenant qu'on sait ça, entrons dans le débat de ce que je pense des améliorations de cette règle. Et il y a deux points majeurs pour moi. Premièrement, je ferai une distinction concernant la sanction des mains. On a vu plutôt qu'en cas de main, il y avait coup franc direct, donc penalty dans la surface de réparation. Eh bien pour ma part, je distinguerai les mains volontaires des mains involontaire. Quand un joueur plaque ses bras le long du corps et se tourne par réflexe sur la frappe de balle d'un adversaire, la balle peut heurter son coude par exemple, mais il n'a pas levé délibérément le bras pour interrompre la course du ballon. Ça, pour moi, c'est une main involontaire, que je sanctionnerai donc non pas par un coup franc direct, un penalty dans la surface de réparation, mais plutôt par un coup franc indirect. Sinon, pourquoi ne pas entraîner les attaquants à viser directement les bras dans la surface de réparation, Qu'en pensez-vous de cette première idée de réforme? Deuxième exemple, le tirage des maillots. On a vu aussi qu'un coup franc direct était sifflé quand un joueur tirait le maillot d'un de ses adversaires. Et bien sur corner, de nombreux maillots sont tirés par les adversaires, vous l'avez sans doute déjà vu, et ces fautes ne sont quasiment jamais sifflées par les arbitres. Par peur peut-être d'octroyer une dizaine de pénaltys par match. Ok, pourquoi pas, mais ça devrait tout de même être sanctionné. Pourquoi ne pas nuancer cette mesure et accorder alors des coups francs indirects dans la surface de réparation? Qu'en pensez-vous? Ces deux types de coups francs que je changerai donc en indirect constitueraient une conséquence plus mesurée et mieux proportionnée
à mon sens. Pourquoi d'ailleurs ces coups francs indirects sont devenus rares dans une surface de réparation? On peut se le demander. Peut-être penser que comme ils sont moins synonymes de but qu'à penalty, à une époque où tout est fait pour favoriser le tableau d'affichage, ils sont, de fait, moins promulgués. Pourtant, ils pourraient offrir de véritables alternatives à de nombreuses polémiques. Dites-moi ce que vous en pensez de changer les coups francs directs, donc les pénaltys dans la surface de réparation, en coups francs indirects pour des mains involontaires et des tirages de maillot uniquement sur les corners, bien sûr. Allez, pour le plaisir des yeux, je vous en propose un coup franc indirect dans la surface de réparation, tiré par Maradona avec Naples contre la Juve de Platini qui gagnera le titre cette saison-là. Pour l'histoire, c'est bien Naples qui remportera ce choc 1-0 en 1985. Ce coup franc est impressionnant parce qu'à 5 mètres du but, Maradona arrive à passer le ballon au-dessus du mur adverse et qu'il descende juste dans le but. Alors qu'à cette distance, le ballon n'a normalement ni le temps ni la place pour monter aussi rapidement et redescendre aussi rapidement. Quand des coups francs indirects sont frappés dans la surface de réparation, on a plutôt l'habitude de voir des décalages vers la gauche ou vers la droite pour ensuite frapper en force. Maradona ne devait sans doute pas le savoir et a donc réussi cet exploit. Voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Alors j'attends avec impatience vos commentaires pour qu'on puisse en débattre dans l'espace dédié sous la vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce de la couleur que vous voulez si la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, liker, partager, commenter, mais surtout apprécier. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.